Si tu crois que le marché suit la logique, détrompe-toi. Il crée des opportunités pour mieux piéger ceux qui les voient trop vite. Ces pièges, ce sont les inducements, c'est-à-dire des zones où la liquidité s'accumule avant une vraie impulsion institutionnelle. Donc aujourd'hui, on va regarder comment les reconnaître et surtout comment les utiliser à ton avantage. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Attila, The Swiss Trader. Donc je vais vous parler aujourd'hui des inducements. Qu'est-ce que c'est concrètement? Je vous ai mis une petite définition ici. Donc c'est la chose suivante, les configurations de marché ont tendance à inciter les intervenants, c'est-à-dire les acteurs du marché à venir se positionner en long, en short, donc intervenir sur le marché par des ordres, donc à exécuter des transactions à certains niveaux de prix. Ce phénomène engendre une liquidité, donc quand on dit liquidité, c'est soit des ordres d'achat, soit des ordres de vente, disponibles que d'autres participants peuvent exploiter. Donc exploiter, ça veut dire à leur avantage, les utiliser pour ensuite initier le vrai mouvement. L'identification des inducements qui génèrent la liquidité à proximité d'une zone d'intérêt permet d'accroître la probabilité que ce niveau soit respecté parce qu'il constitue un signal supplémentaire d'une éventuelle intervention des institutions. Donc nous, ce qu'on souhaite savoir, c'est à quel moment on pourrait repérer une empreinte d'un grand acteur du marché pour comprendre qu'il y a eu besoin de générer un mouvement qui est un petit piège, induire en fait des acteurs à prendre position, nous attendre que cela prenne position et se fasse liquider pour intervenir après le mouvement réel, donc après qu'on ait réellement les vraies intentions du marché. Donc ça, il faut faire attention parce que dans beaucoup de cas, vous intervenez quand vous êtes en particulier débutant sur des zones, vous voyez des order blocks, des zones de demande, des zones de supply, mais qui sont en fait des zones où il n'y a pas eu réellement une certaine forme de liquidation. C'est pour ça qu'on va regarder quel est l'avantage de comprendre et de repérer ces formes de liquidation pour ensuite évidemment les exploiter et s'assurer évidemment un niveau de probabilité plus important sur les nouvelles zones qu'on aura identifiées. Donc ici, je vous ai présenté trois types d'exemples. Donc l'exemple qu'on a juste ici, que ce soit pour des longs ou des shorts, même chose ici et même chose ici. Mais en gros, ça veut dire à chaque fois la même chose, c'est qu'on a un inducement. Alors, quelles sont ces formes de petits pièges qu'on peut avoir? Donc ici, vous avez la nomenclature, c'est marqué Sell Side Liquidity en anglais et Buy Side Liquidity. Je vous ai mis une petite définition, je vais zoomer un tout petit peu. Donc Sell Side Liquidity, c'est liquidité du côté vendeur. Elle se trouve sous les plus bas récents. Donc en gros, ce sont les ordres que vous pouvez avoir ici et qu'on va retrouver dans cette zone-là. Tous les ordres qu'il pourrait y avoir à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle la Sell Side Liquidity. À l'inverse, tous les ordres que vous pouvez trouver sur les plus hauts récents, donc ces hauts-là, ceux que vous avez là, ceux que vous avez là, et bien dans toute cette zone ici, ok, eh bien ce sont les liquidités du côté acheteur. Donc vous en avez là, et c'est pareil également ici. Maintenant, sous ces formes de liquidité, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez des ordres qui sont ici, eh bien, généralement, vous pouvez avoir différents types d'acteurs qui vont se positionner. Par exemple, il pourrait y avoir des traders qui, eux, vont voir éventuellement un double bottom, pardon, d'accord, des equal low, et donc ils vont se dire, ok, le prix a fait ça, donc là, j'ai une réaction du marché très bien, il fait ça une deuxième fois, j'ai une réaction du marché très bien, donc moi, je vais venir me placer exactement à ce niveau-là, ça va initier, du coup, certains acteurs à venir prendre une position à l'achat, en se disant, ok, il a pris une fois, deux fois, donc là, j'ai l'achat qui est en contrôle, et du coup, je vais me mettre à ce niveau-là. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils se font prendre ici leur stop loss. À nouveau, quand je parle de stop loss, ça ne veut pas dire qu'ici, ce sont forcément des retail comme vous et moi. Il faut comprendre acteurs du marché au sens plus large. Il y a des ordres, peu importe que ce soit nous, peu importe que ce soit d'autres acteurs du marché, c'est les acteurs globaux du marché. Donc, ce n'est pas nous spécifiquement. Il ne faut pas comprendre ce que je dis par inducement comme étant les institutionnels nous targetent spécifiquement. Non, c'est totalement faux, surtout d'autant plus que les retail ne représentent qu'une toute petite part du volume. Mais on sait qu'il y a des ordres et on sait que ces ordres sont pris par le marché avant de générer la vraie impulsion et dans la vraie direction du marché. Tu veux apprendre à bâtir des plans de trading précis, à gérer ton risque efficacement et à suivre une routine qui te permette d'être rentable sur le long terme, alors rejoins comme de nombreux traders le groupe privé Wealth Masters Exclusive Elite Traders. L'objectif, discipline, constance et résultats mesurables. Tu auras accès à une formation complète, une méthode claire et structurée et un accompagnement exclusif pour te développer chaque semaine.
Tu peux accéder à la formation directement via le lien qui s'affiche en bas de cette vidéo dans la description. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on vient ici prendre les ordres qu'on avait ici, c'est-à-dire que ici vous aviez des ordres d'achat, hop, ici également, et ici, eh bien, il y en a qui vont se passer là comme ça. Et quand vous avez ça, eh bien simplement, tout ce qui était ici, vous avez plusieurs ordres et on vient les récupérer à ce niveau-là. Maintenant, vous voyez que ce graphique-là, il représente hein, exactement le même que vous avez ici, mais sous une forme, entre guillemets, différente, de par les positions des acteurs. Ici, vous étiez en position achat, pour les raisons que j'ai citées, mais évidemment que sur un marché, il n'y a pas tout le monde qui pourrait éventuellement prendre ici des ordres d'achat. Il peut y avoir aussi des ordres de vente. Pourquoi? Parce qu'en fonction du style de trading que vous avez, il y en a qui vont se dire simplement si ce niveau-là n'est pas respecté, et qu'on vient ensuite faire une cassure, eh bien moi je vais rentrer plutôt en short. Simplement ils vont attendre ici une cassure, c'est ce qu'on appelle généralement les breakout traders, ils attendent qu'il y ait une cassure et au moment où ils ont la cassure, ils viennent, ils rentrent, d'accord, ils se positionnent en short et à ce moment-là, ils vont essayer de pouvoir capitaliser sur ce breakout en espérant que ce soit une vraie cassure et pas une fausse cassure. Et quand vous avez ça, eh bien, généralement, vous avez donc pas seulement des positions à l'achat, mais aussi des shorts, d'accord, des gens qui vont shorter. Donc, vous avez différentes formes de liquidité, aussi bien achat que vente. Donc on va générer de la liquidité pour que, une fois qu'on a suffisamment d'acteurs, eh bien, si quelqu'un veut placer des ordres importants, donc un ordre institutionnel, où il a besoin de générer de la liquidité parce que lui, s'il veut rentrer en position, c'est pas comme nous, avec un petit lot, nous, ça représente rien. Nous, on sait que derrière, si on veut rentrer, on a derrière la contrepartie. Par exemple, si on veut acheter ici, eh bien, on va avoir facilement une contrepartie vendeuse. Et si on veut vendre ici, on sait qu'on aura largement une contrepartie qui sera acheteuse. Parce que nous, on ne représente pas grand-chose sur le marché. Par contre, quelqu'un qui aurait des ordres plus conséquents à placer, s'il veut bien se positionner, il va devoir générer effectivement de la liquidité. Et c'est pour ça que vous allez avoir ces inducements pour faire intervenir des acteurs aussi bien en long en short, et ensuite collecter ces ordres pour générer le vrai mouvement ici. C'est pour ça qu'on parle souvent de sell-side liquidity dans ce cas présent, et on va générer plusieurs formes de liquidité. Je répète, la liquidité, ça n'est ni plus ni moins que des ordres d'achat ou de vente. C'est ce qui fait vivre le marché. Sans ordre d'achat ni de vente, le marché ne bouge plus. Okay, donc ce qui lui donne ces mouvements-là, ce sont constamment des transactions entre acheteurs et vendeurs. Donc voilà, effectivement, ces formes-là. Maintenant, vous en avez également une ici. Ça, c'est aussi typiquement une forme d'inducement. Donc ce que j'ai représenté ici, hein, à ce niveau-là, juste ici, ça, c'est ce qu'on appelle un change of character. C'est-à-dire qu'en gros, vous voyez votre structure. On était là, on vient là, on fait là, et on vient casser ici le plus bas. Donc là, on a une cassure de la structure à ce niveau-là, d'accord, un BOS. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on remonte, change of character. Mais maintenant, derrière, qu'est-ce que vous avez? Typiquement, vous avez une nouvelle zone de demande, très bien, elle a pris le contrôle sur cette zone de supply et on a venu casser la structure. Est-ce que pour autant, cette zone va être une zone à très bonne probabilité? Non, parce que ça pourrait être tout à fait un moyen de se dire, on va générer, effectivement, on va inciter des acteurs du marché à rentrer, c'est une zone de demande. Derrière, des gens vont se placer à l'achat, et sans doute que vous l'avez déjà fait plusieurs fois sur une forme classique. Simplement, vous êtes là, hop, change of character, vous rentrez, vous dites ok, moi j'ai appris que si j'avais un change of character, on allait changer la structure, et finalement vous vous faites stop loss avant que tout à coup, hop, le marché part dans votre direction. Et ça, généralement, eh bien, vous avez fait partie de la liquidité et vous avez fait partie de cet inducement. D'accord, ça vous a induit à rentrer sur le marché. D'accord, ça vous incite à rentrer. Donc la même chose, zone qui n'est pas respectée, des stop loss sont pris, également dans l'autre sens, ça pourrait être à ce niveau-là, et finalement on vient générer plusieurs formes de liquidité et on vient collecter tout ça avant ensuite le vrai mouvement. Et là, on aurait en fait ici un réel change of character après ce genre de mouvement-là. Donc là à nouveau, très attention, il peut y avoir plusieurs formes de pièges et chaque semaine et souvent chaque jour, vous allez avoir effectivement ce genre d'inducement et aussi bien sur des structures en 4 heures que des structures en 15 minutes, qu'en 5 minutes, 1 minute, un peu sous plusieurs unités de temps, vous retrouvez ce genre effectivement d'inducement. Même chose ici, je viens un petit peu plus vite maintenant, mais du côté de la buy side liquidity, vous avez exactement la même chose, un double top, donc des equal high. Même chose, vous avez de la liquidité qui est générée
avec, par exemple ici, eh bien, des ordres de vente, des ordres de vente, parce que le marché, on le voit, on monte, on monte, monte, et on redescend, on se fait rejeter, on monte et on descend, on se fait rejeter. Donc là, on peut se dire, OK, j'ai une zone ici, je peux shorter là, et là, on induit effectivement des acteurs, on les incite, pardon, des acteurs à rentrer sur le marché. Même logique, eh bien, quand il y a une cassure, au-delà des personnes qui pourraient se faire stop loss ici, les gens pourraient se dire, OK, on a cassé ces niveaux-là, donc qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais prendre une position à l'achat, et finalement, on rentre également sur le marché, pas pour shorter, mais pour prendre une position à l'achat. Mais au final, qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait que générer à ce niveau-là, d'accord? À ce niveau-là, eh bien, ça ne fait que générer des liquidités. On fait en sorte que les acteurs rentrent pour ensuite prendre les ordres et initier le vrai mouvement, qui est finalement celui-ci. Donc aussi bien vous pouvez shorter, avoir raison dans votre position, mais sauf que vous vous faites à chaque fois avoir parce que vous oubliez ces phénomènes d'inducement. Et du coup, vous voyez ensuite le mouvement partir dans votre direction avec beaucoup de frustration. Et c'est pour ça que si vous arrivez à mieux repérer ça, à mieux comprendre et aussi être capable d'attendre et de patienter que ces mouvements-là interviennent, vous serez plus à même ensuite de mieux comprendre maintenant, ok, là j'ai compris sans doute qu'il y a une empreinte institutionnelle, là il y a véritablement le vrai mouvement qui a été initié, et si maintenant je peux trouver une zone, par exemple ici, de supply, après le réel mouvement, d'accord, après ce mouvement-là, eh bien là je pourrais essayer de shorter à ce niveau-là. Même chose ici, d'accord? Là, je pourrais essayer de shorter et ainsi de suite, ainsi de suite. Ok? Exemple également ici, donc c'est la même logique. J'y viens rapidement. Vous montez, structure haussière, d'accord? Là, on monte, d'accord? Swing high, swing low, higher high. Et ensuite, on fait quoi? On vient faire un bas plus bas que le précédent. Donc, on a techniquement quoi? Change of character, zone de supply. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Vous rentrez, vous attendez peut-être un change of character en une minute. Et qu'est-ce qui se passe? Hop, vous faites sortir. Et vous faites sortir. Et ensuite, le mouvement part dans votre direction. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas su repérer ce genre de forme d'inducement. Et donc, ici, vous rentrez souvent sur la même chose, un classique changement dans la structure haussière. Moi, j'ai appris qu'ensuite, si j'avais un change of character, et bien là, j'avais une zone de supply. Je rentre les yeux fermés et puis ça va passer. Sauf que vous repérez que dans le marché, dans la réalité, pas dans la théorie, je parle de la réalité des marchés, et bien ça fonctionne, mais ça fonctionne que très rarement et que vous aurez plus souvent des formes justement d'inducement que vous aurez. Par contre, si vous êtes capable de les comprendre, pas de paniquer en vous disant ok bon là j'ai pris un stop loss et puis je m'arrête complètement parce que du coup ce que j'avais comme idée c'est faux. C'est pas que votre idée était fausse, mais c'est que vous n'avez pas été pour le moment capable de repérer ce genre d'inducement et de comprendre en fait le mouvement. Si derrière vous comprenez ce type de mouvement là, ensuite vous repérez la vraie zone de supply et si le prix après remonte dans cette zone là, là, vous initiez le vrai mouvement et c'est à partir de là que vous avez réellement le short qui était à prendre et pas avant avec ce niveau-là. Donc ça nécessite évidemment ces inducements, évidemment de la pratique, il faut être capable de les repérer, c'est du travail, mais une fois que vous arrivez à les repérer par du backtesting et puis de les comprendre en live, vous verrez que vous traderez avec aussi beaucoup plus de confiance derrière parce que vous êtes en train de comprendre en fait la dynamique des mouvements du marché et comment se comporte la structure de marché réellement et pas simplement purement théoriquement. Donc maintenant, on va voir un exemple directement sur les graphiques. Ok, on est sur les graphiques. J'ai pris l'exemple de la livre sterling face au dollar américain. Je suis en unité de temps, 15 minutes. Donc on est sur GEO et je vais vous présenter cet exemple d'inducement qu'on peut retrouver sur les marchés. Donc quelque chose de vraiment réel et concret. Donc là, vous avez quoi? Si on regarde juste un tout petit peu sur la gauche, vous avez effectivement une structure qui est baissière. Donc ça, c'était notre dernier low, high juste en haut. Ensuite, on vient casser la structure ici. On a un nouveau low ici, donc un bas de plus en plus bas. Belle pression de vente à ce niveau-là. Ensuite, on vient faire le retracement. On le voit avec ces bougies ici. Et hop, on continue avec une ici zone de supply. Et on revient donc casser la structure là. Donc ça, c'est notre dernier high. Ça, c'est le dernier low ici. Une fois que le prix à un moment donné a fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Il vient cette fois-ci remonter, se confronter, on le voit juste ici à la supply, et finalement cette demande prend le contrôle sur cette supply là et vient créer le change of character à ce niveau-là. Donc on forme un nouveau high, ok. Puis après on retrace, on vient ici pas descendre plus bas, donc ça c'est notre nouveau low puisque à un moment donné on revient casser, on le voit juste ici à ce niveau-là, casser la structure. Ok, très bien. Maintenant, une fois qu'on casse la structure, on a confirmation qu'on a un order flow en 15 minutes, ok, qui est passé, non plus baissier, mais haussier.
Donc là, le danger, c'est quoi? Le danger, c'est que par exemple, quelqu'un qui viendrait ici, qui se dit, bon, ok, voilà, j'ai une zone de demande, et puis je vais m'insérer à ce niveau-là. Ça pourrait être une possibilité, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois le marché, eh bien, il va générer ces inducements. Donc il sait que, bah, effectivement, là, on a des acteurs qui vont rentrer, on le voit d'ailleurs ici, certaines personnes rentrent. Attention, pour pas qu'il y ait de mauvaises interprétations. Et c'est pour ça que j'ai bien choisi cet exemple de façon spécifique. Il est tout à fait possible de rentrer sur ce genre de zone si vous voyez, d'accord? C'est tout à fait possible et vous pouvez très bien ici, je le vois même en termes de pips, sauf erreur, on a de quoi prendre une entrée et donc c'est une bonne chose. Maintenant, ici, il pourrait y avoir un trade qui est gagnant, donc ça, il faut le comprendre parce que, bah, on a de toute façon, on le voit déjà ici, la liquidité qui est déjà générée vers le bas, donc on peut rentrer. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que les inducements peuvent quand même avoir lieu. Et si vous rentrez là et qu'admettons, eh bien, vous êtes sorti gagnant, rien ne vous empêchera de comprendre l'inducement et de rentrer encore après coup. Donc, ce que je veux expliquer par là, c'est que ici, il y a une entrée possible, que éventuellement, même si vous vous faites sortir, vous n'avez pas pris votre TP et que vous faites sortir ici, eh bien, ce qui est important de comprendre, c'est que derrière, eh bien, là, on a de la liquidité qui est générée et que quand vous êtes face à ce genre de configuration du marché, donc il faut juste que je vienne ici pour que ce soit plus clair, il faut évidemment le voir. Par contre, je vais insister dessus, il faut le voir de façon dynamique. C'est-à-dire que des personnes qui ici se diraient, bon, moi là j'ai vu, ça a réagi, je vois par exemple ici une nouvelle zone de demande, je rentre, il pourrait y avoir, par exemple ça pourrait être votre cas, eh bien certaines personnes pourraient venir ici, se placer ici, peut-être ils ont vu même une zone en une minute, et se dire voilà, je vais trader comme ça. Et là, bah, qu'est-ce qui se passe? Elles se font stop loss, d'accord? Elles se font prendre leurs ordres et elles sont sorties du marché. Mais pendant que vous avez ça, il n'y a pas tout. C'est que ici, évidemment, on a des ordres de vente et que quelqu'un qui pourrait se dire, eh bien, moi, ça, c'est mon swing low, donc ça, c'est mon bas. Donc, si à un moment donné, moi, je suis un trader qui trade tout ce qui est breakout, bah ça, peut-être, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser parce que je pourrais me dire, bah voilà, simplement, si ce point structurel ne tient pas, moi, je vais peut-être ici me placer en short, comme ceci. Parce qu'à un moment donné, donc ça, on ne le voit pas évidemment sur l'image, mais ce qu'il faut bien comprendre, attention, les bougies sont dynamiques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, cette bougie vendeuse que vous avez ici, si je vais tout petit peu zoomer, là on a une mèche. Mais à un moment donné, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette mèche-là, hein, ce que vous voyez juste là, c'était une bougie pleine. Donc en fait, on avait une bougie vendeuse pleine, donc cette bougie bleue, qui était en dessous de ce swing point ici. Donc ici, il pourrait très bien avoir des traders qui pourraient se dire, ok, ben, puisque là, la demande qui a poussé ici la pression, d'accord, avec cette pression acheteuse, a poussé le marché vers le haut, mais finalement, elle a fait quoi? Elle n'a pas réussi à venir créer une cassure de la structure, puisqu'on voit ici qu'avec le corps de la bougie, on n'est pas venu casser au-dessus. Donc, se dit simplement, vu que ça n'a pas tenu, bah, ça veut dire peut-être qu'ici, on a une supply qui a repris le contrôle, et donc, si c'est le cas, bah, cette demande, si jamais elle ne tient pas, et que du coup, ce swing point, il est pris, eh bien moi, je vais en tant que breakout trader venir me placer ici en short. Donc au moment où je vois que ma bougie, elle va venir vers le bas, je vais peut-être me placer ici, je vais target peut-être voilà, la zone ici de demande plus bas pour un R de 4. Donc ça, évidemment, c'est un autre type de trader. C'est pas la façon dont je trade, c'est la façon dont on trade sur cette chaîne-là. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, on n'est pas les seuls à trader, à avoir un style de trading. Il y a des milliers et des milliers de façons de trader et il faut être capable de repérer justement les différents styles pour comprendre comment est générer la liquidité et comment du coup sur certaines zones des acteurs du marché sont incités à rentrer. Et là donc on a des incitations qui sont ici avec cette demande, des incitations qui sont ici avec cette demande et des incitations qui sont ici avec ce lot là qui ne tiendrait pas potentiellement et du coup des gens qui vont venir se placer ici en short. Donc on a plusieurs formes d'acteurs mais du coup, on a de la liquidité, d'accord? Vraiment, tout ça, pour moi, c'est vraiment, je vous représente ici, c'est vraiment, d'accord, de la liquidité. Il y a de l'argent ici, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'ordres. Et donc, si on vient récupérer des ordres ici, à ces niveaux-là, parce que nous, on est une grande institution, et on a besoin de générer cette liquidité pour ensuite se placer à un bon niveau de prix, peut-être qu'on souhaite se placer peut-être ici et ici, eh bien, pour rentrer avec une position importante, il va falloir effectivement qu'on génère cette liquidité. Et une fois qu'on en a assez, eh bien, on vient créer effectivement cet inducement, on va dans la direction opposée à la structure, parce que c'est une structure qui est haussière, donc direction opposée, incitation, et ensuite, on le voit, on réagit à la demande plus bas, et finalement, eh bien, derrière, on a le vrai mouvement, le mouvement réel. Donc, même chose,
Rien ne vous empêche de trader une zone de demande comme celle-ci, ça c'est la première chose, donc à retenir. Si jamais vous vous faites sortir, c'est pas grave. L'important c'est de ne pas paniquer, parce que c'est là où justement l'émotionnel prend la place à la partie analytique, et se dire, ok, j'ai vu qu'il y avait cet inducement, je l'ai compris suite à quoi? À cette cassure ici de la structure. Je vois qu'à nouveau, j'ai réussi à casser ma structure, donc j'avais une cassure de la structure haussière, qu'en réalité, donc c'est bien un beau sweep, un bel inducement, et qu'ensuite, eh bien, le vrai mouvement, la vraie structure, elle n'est pas changée. Donc là, je sais que j'ai encore plus de confirmation que ça, c'est une zone de demande qui est très intéressante pour moi. Après, le prix peut revenir ou ne peut ne pas revenir dans la demande, ça c'est une autre question. Par contre, moi derrière, si par exemple je viens ici en 5 minutes, je peux très bien me dire, voilà, j'ai des zones peut-être potentiellement, je ne sais pas, ici je vois qu'on a une cassure par exemple, là juste ici, en 5 minutes, je me place, par exemple là j'ai une zone de demande, qu'on pourrait trouver ici, juste à ce niveau-là. Alors bon là j'ai peut-être un petit peu avancé, on va regarder juste ici. Là, je me place ici, par exemple je vais me prendre une entrée, je vois par exemple ici, ok, zone de demande en 1 minute, très bien, donc à ce niveau-là. Et là, je vois la liquidité, hein, qui s'est formée juste ici, à ce niveau-là. Et dans ce cas-là, eh bien, qu'est-ce que moi je peux faire? Je peux me dire effectivement, ok, je vais essayer de rentrer. Alors, je vais me rentrer un petit peu plus haut pour essayer d'être sûr d'être activé. Je me protège soit à ce niveau-là, soit ici, mais on va dire que je vais rester moi ici. Je vais couvrir ici le swing low en 5 minutes. Et puis, ma target va être en tout cas au minimum ce high-là. Et après, je vais essayer de gérer évidemment mon trade pour avoir un RR plus important. Mais simplement, je viens ici, j'ai là, je rentre dans le trade, et puis je sais que statistiquement, à nouveau, statistiquement parlant, j'ai des chances que mon trade, effectivement, il aboutisse et aille dans le sens de mon long. Pourquoi? Parce que, j'insiste dessus à nouveau, mais j'ai compris l'incitation, donc j'ai compris que la direction de la session, donc là, hein, quand on voit ça à 7h45, on est en haut 9h, donc ça veut dire qu'ici, c'est la session de Londres, ok? Et que durant la session de Londres, eh bien moi, en tant que day trader, trader qui va savoir et qui a comme objectif de savoir quel est le mouvement le plus probable de la journée ou de la session, ça c'est mon job à moi en tant que trader, il vient de me dire, ok, j'ai compris ce mouvement, j'ai compris que c'est l'inducement, j'ai compris que la session allait se diriger vers le haut. Et donc je sais que statistiquement, si je trouve maintenant une entrée possible, que ce soit en 5 minutes, en 1 minute, eh bien je vais essayer de m'insérer parce que c'est là où j'ai le plus de chances que mon long il puisse aboutir et me permettre d'avoir justement un bon RR derrière. Donc vous voyez la construction, je sais que c'est pas simple ce que j'explique, je donne beaucoup de détails, hein, j'aime bien rentrer dans les détails, mais c'est très important parce que c'est comme ça que normalement, en tant que day trader, et si vous voulez en faire évidemment votre métier aussi, eh bien, il faudra être capable de raisonner avec la structure, compréhension de la structure à travers ses inducements, des zones de demande ensuite plus favorables, et une fois qu'on a compris le piège de liquidité, une fois qu'il y a le vrai mouvement de la session, c'est à ce moment-là que vous pouvez vous placer. Et c'est là où justement vous avez des chances de capitaliser des RR importants. C'est tout pour cette analyse technique. J'espère en tout cas que vous avez plu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager énormément et me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours très plaisir. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt. Ciao.